Coucou les cops. Bon, faut qu'on parle. Là, ça ne va plus du tout. Ma série de vidéos sur je me remets au sport. Pour l'instant, il n'y a eu qu'un épisode où j'échoue lamentablement. Et j'essaye tant bien que mal de vous tourner le deuxième épisode. Mais malheureusement, je ne suis toujours pas retournée courir puisque je n'arrive absolument pas à me motiver. Je vous jure que quand je rentre du travail, j'ai envie de rien faire, je suis épuisée, genre à la limite je vais promener le chien et c'est tout quoi. J'ai trop la flemme et vraiment j'ai zéro motivation, j'arrive pas du tout à me motiver, c'est catastrophique. Et bah là par exemple j'ai terminé à 17h15, j'aurais très bien pu y aller, mais en fait je me trouve toujours des excuses, on va pas se mentir aussi, je me trouve toujours des excuses. Genre là vraiment je me suis motivée, je me suis dit allez je vais y aller machin. Et en fait, MDR, je suis sortie de ma voiture, la chaleur qui fait tout simplement, il fait super chaud. En fait, j'ai toujours plein d'autres trucs à faire. Je vous avoue que depuis que j'ai recommencé à travailler, je suis débordée, mais vraiment une vraie chômeuse qui reprend le travail. Entre mon taf là de cet été, ma freelance parce que j'ai... Je sais pas si je vous l'ai dit déjà, mais en gros, je me suis lancée en freelance en tant que community manager en freelance. Et j'essaye aussi d'être régulière sur TikTok. D'ailleurs, venez me suivre sur TikTok. Et ben du coup, en fait, tout ça, je ne sais plus où donner de la tête. Et en plus de faire des vidéos pour YouTube, parce que c'est bien chouette les vlogs, mais là, je ne repars pas en vacances jusqu'en avant le mois d'octobre. Donc je vais pas ne pas vous sortir de vidéos avant le mois d'octobre. Donc j'essaye aussi de trouver des idées pour YouTube, de filmer du contenu pour YouTube, de faire du montage. Et en fait, du coup, avec tout ça, je suis débordée. Et comme bien souvent, malheureusement, j'ai la flemme de faire quoi que ce soit, rien n'avance, voilà, je procrastine absolument tout et malheureusement le premier truc impacté c'est le sport parce que c'est le truc que j'ai le moins envie de faire. Donc comment vous dire que pour l'instant ce deuxième épisode il est un petit peu compromis. Mais bon, c'est aussi pour ça que je fais cette série de vidéos, hein, comme je vous l'ai déjà dit dans la première, c'est pour montrer la réalité de quelqu'un qui essaye de se mettre au sport alors qu'elle fait approximativement 0 effort sportif toute l'année. Et en plus, du coup, avec la chaleur qui commence là vraiment à sortir, je crains que ma motivation n'arrive jamais finalement. Donc bon, pour me consoler, je bouffe du tzatziki. La recette du tzatziki, c'est super simple, je vous la donne. La vraie recette du tzatziki, vu que j'ai passé une semaine en Grèce, maintenant je sais faire du vrai tzatziki. J'ai juste râpé à peu près la moitié d'un concombre, un yaourt à la grecque, jus de citron, si vous avez des citrons frais c'est mieux, mais moi j'en ai pas. Du sel, du poivre et de l'aneth. Vous coupez finement et puis vous mélangez tout ça et vous avez un vrai tzatziki. Moi je le mange avec du pain pita, c'est un régal pour l'été, c'est frais, c'est délicieux. Et dites-vous que avant de partir en Grèce, je n'aimais pas le concombre. Maintenant j'en mange tous les jours. Voilà, à défaut d'aller courir, je vous donne ma recette du tzatziki. Et sinon, écoutez, on se retrouve bientôt si je vais courir un jour. Coucou les cops. Bon, et écoutez, on dirait bien qu'on est de retour dans la course. Ça fait des semaines, mais vraiment depuis la dernière vidéo où je dis que je suis allée courir 2 fois et que je n'y suis pas retournée. Je n'y suis pas retournée. Bon, là, je vais pas vous mentir que la motivation a été très dure à retrouver. Et là, vraiment, je rentre du boulot, j'ai fini à 4h et pour une fois que je finis assez tôt, enfin, non, en vrai, il y a des fois où je travaille pas de l'après-midi, donc je pourrais y aller. Mais en fait, là, j'ai fini tôt. Il fait pas beau. Enfin, genre, il fait gris. Il pleut pas, mais il fait pas chaud. Donc vraiment, c'est les conditions idéales. Donc si je n'y vais pas maintenant, je n'y vais jamais. Ça a été difficile à me motiver, mais là, je me suis motivée et on y va. Écoutez, on est parti. L'objectif, c'est 30 minutes. Et voilà, on est parti. Bon, bilan de cette course, je vais pas vous mentir, j'en ai chié, mais vraiment, genre... Franchement, c'était dur. Déjà parce que j'ai couru avec la chienne et que, comme j'avais dit dans ma première vidéo, quand je cours avec la chienne, ça fait un peu du fractionné. Parce qu'elle s'arrête. Donc du coup, ça fait un peu du fractionné. Je sens que vraiment En fait, je vous explique. Là, ça fait peut-être 2 semaines que vraiment je mange gras. Mais quand je vous dis que je mange gras, c'est que je pense que là, pendant 2 semaines, j'ai mangé genre 3 ou 4 pizzas par semaine. Donc vraiment, là, je l'ai
ressenti que j'avais mangé gras parce que vraiment j'en ai chié. Mais bon, ça n'empêche pas que ça fait du bien quand même. J'ai couru 30 minutes. J'ai couru 4 km 11 en 28 minutes. Donc bon, je sais pas si c'est bien ou pas, franchement. Je sais pas lire les mesures de gens qui courent. Pour moi, voilà, j'ai couru ça. C'est pas trop mal, je pense que ça pourrait être mieux. J'espère trouver la motivation pour y aller une deuxième fois cette semaine. On se retrouve pour la deuxième course de la semaine, si on y va. Et bah écoutez, on dirait bien qu'on est parti pour une nouvelle semaine de course. La semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière que je suis allée courir. Je suis allée courir qu'une seule fois parce que les autres fois il faisait trop chaud et j'ai eu la flemme. Est-ce que c'est surprenant ? Même pas un petit peu. Là, je viens de passer l'après-midi dans la piscine avec mes copines. Mes copines viennent de partir. Et en fait, le ciel, c'est tout couvert. Genre, il fait gris et tout. Donc, vraiment, j'essaye de me motiver parce que je me dis que si j'y vais pas maintenant, j'irai pas. Parce que déjà que la motivation est très difficile à trouver. Je me trouve la moindre excuse pour pas y aller. Hein. Dès qu'il fait trop chaud, j'y vais pas parce qu'il fait trop chaud. J'ai la flemme, j'ai machin, j'ai truc. Là, franchement, il fait pas trop chaud. J'ai sorti le chien ce matin, donc j'ai pas besoin de l'amener avec moi parce que j'avais pas envie de l'amener avec moi cette fois-là, vu que la dernière fois, j'y suis allée avec elle. Donc vraiment, là, toutes les conditions sont réunies. Il pleut pas, il fait pas chaud, il y a tout qui va bien. Donc, on y va, on se motive. J'aimerais bien essayer de courir 45 minutes, mais je pars un peu défaitiste parce que franchement je suis crevée, j'ai mal aux jambes. Donc je pense pas que je vais réussir à courir 45 minutes. Mais c'est pas grave, on essaye quand même. Si j'y arrive tant mieux, si j'y arrive pas c'est pas grave. On court ce qu'on peut courir et c'est déjà bien. Eh ben écoutez, retour de run, je n'en peux plus. Franchement c'était dur. Je m'étais dit que je courrais 45 minutes. Mais comme je vous ai dit, je pensais que j'allais pas y arriver. Et effectivement, je n'y suis pas arrivée. Franchement, les dernières genre petites 10 minutes étaient mais atroces. Du coup j'ai couru 35 minutes. Bon en vrai ça va, ça reste raisonnable. Mais en fait je pensais que j'avais couru super vite. Pas du tout, j'ai fait du 7 km. Non, toujours pas. 7 minutes au kilomètre, je crois que c'est ça. J'arrive vraiment pas avec cette unité de mesure là, c'est trop compliqué, mais je crois que c'est ça, 1 km en 7 minutes, ce qui est moins bien que certaines courses que j'ai fait. Ah ouais, cette course j'ai senti que j'en avais chié. Les autres courses jusqu'à maintenant franchement ça allait, et là au début ça allait de ouf et vraiment j'avais l'impression de courir super vite. La désillusion. Vraiment j'avais le soleil de fin de journée mais pleine face et je crois que c'est ça qui m'a achevé. Franchement je suis déjà contente d'y être allée parce que c'était pas gagné. Franchement, la motivation, je vous jure que c'est le truc le plus dur à trouver. C'est trop bizarre parce que d'un côté, courir, j'ai pas forcément envie de le faire. Genre, quand je me dis faut que j'aille courir, ça me saoule un peu. Mais en même temps, une fois que j'ai couru ou une fois que je suis en train de courir, je suis trop contente d'y être allée, ça me fait trop du bien. Vraiment une relation toxique avec la course. Voilà, donc écoutez, on se retrouve, je sais pas quand j'aurai trouvé la motivation pour aller courir une autre fois. Hein. Allez, bisous. Coucou les cops. Et bah écoutez, surprenant, mais on dirait bien que je vais me motiver à aller courir une deuxième fois dans la semaine. J'étais en train d'hésiter, je me suis dit ouais j'y vais pas. Je crois que j'ai envie d'y aller, ce qui est très rare, donc profitons-en. Donc je pense que je vais aller courir pas longtemps, je pense que je vais courir 30 minutes max, parce que j'ai quand même envie de me poser, profiter de ma soirée, parce que demain je fais une très grosse journée au taf. Donc on va y aller tranquille et mille, mais on va y aller quand même. Donc c'est parti. On se change avant parce que je suis pas du tout habillée pour courir. Je suis changée, prête à partir. Alors j'ai la même tenue à chaque fois que je vais courir. Ne pensez pas que je suis une grosse crado. Je suis allée courir il y a 2 jours mais j'ai eu le temps de laver mes vêtements. Et en fait j'ai d'autres tenues de sport, mais c'est dans celle-ci que je suis le plus à l'aise parce que celle que j'ai, soit c'est mon ensemble Ocean the Park rose que j'avais dans la première vidéo. Comment vous dire qu'il fait 28 degrés, donc je vais pas mettre un pantalon et des manches longues. Et la deuxième tenue courte, enfin d'été que j'ai de sport, c'est vraiment très court, c'est une mini brassière et un mini short. Et je suis pas du tout à l'aise de courir avec, vraiment je la mets pour traîner chez moi, mais jamais de ma vie je cours avec ça. Donc bah j'ai tout le temps la même tenue, mais vu que je vais pas beaucoup courir, l'avantage c'est que j'ai le temps de la laver. Allez c'est parti. Bon, je vous fais le bilan de ma deuxième course pendant que je me fais à manger des petites bruschettas. Écoutez, comme d'hab, j'en ai chié. Je vais pas vous mentir, j'en ai chié ma race. Je suis pas monétisée, je peux te dire ça sur YouTube. Franchement, c'était dur. Je suis pas forcément hyper satisfaite parce que j'avais l'impression... En fait, ça fait 2 fois que j'ai l'impression de courir super vite.
Et pas tant que ça quoi. J'ai pris un peu moins de plaisir que sur les autres là, je sais pas, ça m'a un peu gonflé d'y aller. On a fait les deux courses de la semaine et ça faisait un moment que ça n'était pas arrivé. Donc rien que pour ça, on s'applaudit, je m'applaudis. Donc voilà, il n'y a pas de petite victoire, c'est déjà très bien. Voilà, même si j'ai pas couru aussi vite que je l'aurais voulu, aussi longtemps que je l'aurais voulu et que j'ai pas pris autant de plaisir que je l'aurais voulu. C'est déjà bien d'y être allé. Voilà, franchement, on se satisfait de ce qu'on fait. Voilà, donc écoutez, je pense que ça suffira très bien pour cette semaine. On est samedi de toute façon, donc c'est cool. On a fait nos 2 courses de la semaine. La semaine prochaine, je suis pas certaine d'y arriver parce que j'ai quasiment des trucs prévus tous les soirs. Et quand j'ai pas de trucs prévus, je pense que je vais avoir la flemme parce que j'aime bien me reposer après le travail. On verra la semaine pro. On attaque le mois d'août comme il faut, un peu mieux que le mois de juillet. Parce qu'on a déjà fait une semaine à 2 courses. Donc c'est top. Bon, et bah écoutez, je vous parle en faisant mon petit déj. Il n'y a plus aucun effort. Je pense que je vais finir ce 2e épisode de ma reprise de course ici. Puisque le thème principal de ce 2e épisode, c'était trouver la motivation. Et en vrai, je pense que je l'ai trouvé. Même d'ailleurs. La Go, elle allait courir 3 fois et ça y est, elle a trouvé la motivation. Oui. Je vais pas vous mentir, ce qui me motive le plus, c'est de filmer et d'en faire une vidéo YouTube. Mais, petit tip, si jamais vous faites pas des vidéos sur YouTube et que vous voulez quand même vous motiver à aller courir, en fait, il faut, je sais pas comment dire, mais il faut pas laisser la flemme avoir le temps de s'installer. Et il faut pas trop réfléchir en mode... si vous vous dites, tiens, ce soir, il faudrait que j'aille courir, et ce soir je vais courir. Genre, il faut même pas se dire, oh non, finalement j'ai un peu la flemme, oh non, je peux pas, faut que je fasse ça, oh non, machin. En fait, moi c'est le truc principal qui m'a empêché d'y aller. C'est que à chaque fois je réfléchis trop et je me dis, oh non, mais en fait il faut que je fasse ça ce soir, c'est plus important que d'aller courir. Oh ouais, non, mais j'ai la flemme. Oh ouais, non, mais il fait trop chaud, machin. Et en fait là, les 2 dernières fois où je suis allée courir, vraiment j'ai juste pas laissé ma tête trop penser. Juste je me suis dit, oh, il faudrait que j'aille courir. Et de suite je me suis dit, allez, je vais courir. J'ai foutu ma tenue, mes baskets et j'y suis allée. En vrai, en plus, une demi-heure, c'est rien dans une journée. Donc il faut se dire, allez, je me prends une demi-heure de temps pour moi. Ça va me faire du bien, ça va me vider l'esprit, ça va faire du bien à mon corps et tout. Une demi-heure, c'est rien. Si j'ai vraiment des trucs à faire, et cette demi-heure, je pourrais la rattraper plus tard. Donc voilà. Ne pas laisser la flemme s'installer, c'est mon conseil. Et aussi, essayer de se trouver, franchement, des tout petites formes de motivation. Enfin, je sais pas comment dire, mais juste se dire, allez, j'y vais. Je sais que après, je sais que je vais en chier pendant, que peut-être ça va me saouler et tout, mais je sais qu'après, je serai trop fière de moi, même si je cours qu'un quart d'heure. L'essentiel, c'est déjà de me dire, j'y suis allée, je me suis motivée, je me suis bougé le cul, et je sais qu'après, je serai trop contente, ou même oh là là, j'en fous partout. Se donner des récompenses, genre se dire, ok, je vais courir, je sais qu'après, je me fais une soirée de kiff, je sais pas, soit je mange un plat que j'aime trop, soit je me fais un petit masque, ou je sors avec des copines, ou machin, ou truc. Vraiment, ne pas se priver après la course, que ce soit niveau alimentaire, niveau fête, niveau tout. Vraiment se donner des récompenses parce que franchement c'est ce qu'on mérite quoi. Déjà on fait l'effort d'aller courir et tout. Si y a pas de récompense derrière, ça sert à rien. C'est vraiment, je vous explique le principe de c'est quoi la carotte pour faire avancer le cheval. Waouh. On est toujours dans les phrases bateau, mais ma foi, c'est finalement le thème de cette série de vidéos. Mais ouais, essayer de se trouver des petites motivations et se dire qu'après on sera trop fiers de nous et ne pas laisser la flemme s'installer. Franchement, je crois que c'est les 2 trucs. Se faire une bonne playlist, mais ça, de toute façon, c'est plus pour vous motiver pendant la course, de vraiment se faire une trop bonne playlist. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de ma playlist de course sur Spotify dans la barre d'infos. Et se dire qu'on va passer un bon moment. Et voilà, écoutez, maintenant que j'ai réussi à trouver la motivation, mon objectif, c'est de garder le rythme. Et ce sera probablement le thème du 3e épisode de cette série de vidéos. Donc écoutez, je vous dis à bientôt pour réussir à garder le rythme. Et ça, c'est pas gagné. Mais bon, c'est le sujet d'une autre vidéo. Bisous!
Waouh!